Bonjour, chers amis, bienvenue à cette émission. Vous retrouverez certainement avec une grande joie et un grand plaisir mon invité cette semaine. Il a accepté généreusement de venir partager avec nous. Accueillons ensemble Monsieur Jean Sabry. Bienvenue, ça me Ah, fait plaisir de vous revoir dans le cadre de nos émissions. ça me fait plaisir, mais en même temps, je suis disponible dans la possibilité de mes moyens, là, OK? Puis surtout dans la disponibilité de ma mémoire. Oh non, non, non. La mémoire dont il te faudra pour cette émission, elle est tout récente. Je pense que tu vas arriver à bien répondre à mes questions. Ouais. En fait, Jean, ma première question, c'est comment tu vas? Comment tu as vécu ce moment particulier que nous venons de traverser, c'est-à-dire la pandémie? Puisque le thème de notre émission cette semaine, ce sera le stress, la rentrée, comment ça se passe, comment ça s'est passé pour les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents. Commençons donc par faire un état de Ouais. comment ça s'est passé pour toi, pour nous. Oh, pour moi, ça a passé, comme pour Dolores aussi, là, qui m'accompagne dans la vie, Oui, ça a passé un peu mouvementé. oui, hein? Parce que pendant que le confinement s'établissait au Québec, à partir du 13 mars, moi j'étais au Mexique. Ah ah! Alors, il y a eu tout le retour à planifier. Et c'était un retour précipité et à planifier, mais en même temps, c'est arrivé quelque chose que je ne m'attendais pas, c'était le zona. Et Oh! alors là, j'étais dans mon appartement, déjà confiné depuis le 15, le 12 février. Ah Alors, oui, c'est alors ça. j'étais dans mon appartement, je sortais pas, j'allais pas j'avais trop mal. Tu étais malade. J'étais malade et j'allais pas à la plage parce que avec les médicaments, on nous conseille de ne pas s'exposer. Bref, on est arrivé à la dernière limite de 29 mars. Et après, c'était 14 jours encore de confinement au Québec. Ah ah, bien sûr, parce que tu arrivais de l'étranger. C'est ça. Puis j'ai eu une deuxième attaque de zona Ah oui, c'est ici. ça. Puis là, après, bon, ben, je commençais à à pouvoir aller me sortir, aller me prendre une petite marche à partir du 15 avril. Et bon, je voyais que Victoriaville que j'avais quitté au mois de décembre n'était plus le même et il y avait beaucoup moins d'autos, C'était beaucoup moins de gens. silencieux, non, hein? Oui, c'est ça. Très On silencieux. remarquait le vide des lieux et ainsi de suite. Et lentement, ben, on s'est habitué, on est habitué au déconfinement, hein. Puis lentement, la vie a pris, sociale a pris ses droits, tout en faisant attention, en respectant les consignes de la santé publique. Mais je continuais à rencontrer des médecins, puis Ta santé reste c'est ça. Et un sujet finalement, c'est seulement quasiment vers la fin juin, non, début juin, qu'on a pu voir nos enfants, nos petits-enfants. C'est OK? ça. Alors, parce qu'ils ne pouvaient pas venir et ainsi de suite, là. Non, 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 Et- c'était interdit. Exactement. Et c'était une occasion pour les avoir avec nous autres, là, un petit peu, mais en même temps, en étant en distance, je voulais teindre mon patio. OK? Alors, les trois enfants et la mère sont venus avec mon autre fille sabler et teindre le patio à ma place. Alors là, c'était bon. C'était tout un prétexte. C'est tout un prétexte. Et ça a bien été. Ça a été très, très bien. Mais là, les enfants, c'est fini, là, le confinement pour eux. Ils sont Ouais. déjà sur le chemin de l'école. Ouais. Comment tu penses que cette période-là a pu être préparée et quels sont les défis actuels
du système de santé, La dernière de phrase, l'école, ouais. La des dernière phrase parents. que mon petit-fils de Victor, de 12 ans, a dit, Maman, on va-tu commencer à manger comme avant? Ah, parce que tout a changé, Ouais, hein? c'est C'est ça. ça le défi pour les E- jeunes, c'est Exactement. C'est parce qu'il faut préparer aussi les langues pour aller à l'école. c'est Alors, ça. c'était tous des sandwichs. On va-tu commencer à manger comme avant? Bon, Il y a alors ça beaucoup de c'était... choses qu'on ne fait plus comme avant. Exactement, Est-ce que exactement. la rentrée s'est passée comme avant? Ouais. C'est pas tout à fait ça, hein? Il y avait Ben, plus d'inquiétudes, il y avait ouais, plus de questions qu'avant parce que ouais, pour les enfants qui ont déjà intégré l'école, ouais. qui ont déjà eu la rentrée à vivre, c'était plus du tout la même chose cette Non. année. Mais je trouve vraiment que la façon dont les choses se sont faites, Présenté. présentées d'une façon graduelle, etc., avec tous les plans qui ont été préparés, les écoles qui ont été préparées, la distanciation respectée, le masque qui est devenu obligatoire, etc. Ben, on voyait que le gouvernement, en tout cas, faisait tout son possible pour que la rentrée soit bien Se préparée. passe bien. Les écoles, les directions d'école ont travaillé très dur. Les professeurs se sont ajustés. Les élèves ont respecté la rentrée. Les élèves, ils sont nerveux si les adultes qui les accompagnent sont nerveux. Voilà. Mais ils sont aussi calmes quand les adultes les accompagnent, ils sont calmes, etc. Mais remarque, il reste toujours des enfants agités. On changera pas, Oui. on changera pas le comportement des enfants là. OK, mais en même temps, moi je trouve personnellement, je trouve que ils sont écoutants, ils sont bien. Je trouve aussi, je remarque que les enfants, d'abord, ils ont une capacité d'adaptation inouïe. Ouais. Et puis je trouve que ça, c'est plus difficile pour les personnes âgées de s'adapter, par exemple, au port du masque, à la distanciation. On l'oublie, hein? Mais L'expérience. L'expérience me montre, mon expérience, en tout cas, moi, c'est qu'il y a plein de bonne volonté, Exact. mais que petit à petit, en se retrouvant en famille, entre amis, quand on a pu recommencer tranquillement, ce qui arrivait, c'est qu'on finissait par être très familier puis par oublier de garder la distance. Mais le plus dur, c'était le rapprochement. Ne pas toucher, C'est hein? On ça. a toutes sortes d'habitudes. Mais oui, mais grand-maman, est-ce que je peux te faire un câlin? Ça fait longtemps, là. Ah, c'est difficile pour les grands-mères, c'est vraiment difficile. Ouais, mais la difficulté était des deux côtés. C'est vrai. Parce qu'on voulait s'assurer qu'on est encore aimé, Oui. qu'on est encore accueilli, puis qu'on se sent bien, puis etc. Et en même temps, bon, mais Mais on a développé, puis on a encore, je pense, à développer de nouvelles façons de s'apprendre, de se rapprocher, de se rapprocher sans être prêt, de se faire des confidences à travers la distance, de prendre confiance, de démontrer, je dirais, autrement notre affection, notre amitié. Moi, je suis impressionnée et émerveillée par toutes les personnes qui ont appris, par exemple, à se servir des téléphones, des iPads, des moyens pour se voir à distance. Oui. On a beaucoup, je trouve, réussi à créer des occasions, à être imaginatif pour découvrir comment on pouvait se rencontrer à distance, dans les parcs, dans les cours arrière. J'ai été émerveillée aussi de voir toute l'ingéniosité des artistes pour mettre leur talent au service des centres pour personnes âgées, de leurs voisins. Il y a eu des occasions d'être des voisins
soucieux. Moi, j'ai un de mes oncles et une de mes tantes qui me disaient que leurs voisins d'en face faisaient pour eux l'épicerie dans les moments les plus difficiles du confinement, c'est-à-dire les moments où les 70 ans et plus devaient rester à la maison parce qu'on ne savait pas trop comment les protéger. Il y a eu des vrais beaux mouvements de générosité, des élans d'empathie, de solidarité. Nous autres, on avait 3-4 personnes qui nous faisaient l'épicerie. Là. Alors, il y en a beaucoup qui ont agressé. Non, c'est pas ça. C'est qu'on demandait à l'un de nous faire tel item. Course. Puis là, on a oublié. Là, on demandait à l'autre. Ben oui. alors, il y avait ça. Mais c'était vraiment très généreux, très disponible et ainsi de suite. Puis, c'était une adaptation. Ça. OK? Maintenant, on a joué du coude, si tu veux, pour s'épauler, pour s'aider, etc. Puis en même temps, pour se saluer. Bien sûr, on a appris à se saluer avec le coude. Alors, c'est ça. Alors, on a développé des façons de faire. Une nouvelle façon de lever le coude. Exactement. Mais pour y retourner à l'école, aux enfants, c'est ça. Les apprentissages vont se faire, même si on a eu 3 mois, si tu veux. Ça, c'est une des inquiétudes des parents puis des grands-parents. Est-ce que les enfants vont revenir au niveau où ils étaient? Parce que là, ils ont laissé avec en milieu d'année scolaire. Est-ce que comment les professeurs C'est vont... plus une peur. C'est plus une peur qu'une réalité. C'est parce que, de toute façon, les professeurs ne peuvent pas donner de la matière ou avancer dans un domaine quelconque quand ils voient que les élèves ne savent pas les préalables. Exactement. Okay? Alors donc, s'ils ne savent pas les préalables, ils vont retourner au préalable. C'est ça. Puis 3 mois dans une année, scolaire, c'est pas grand-chose. Okay? C'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Ça va paraître dans les prochaines semaines. C'est ça. Mais ça va être vite récupéré. C'est la mémoire plutôt sociale qui va être la plus dérangée. C'est-à-dire que les enfants, là, ils ont besoin de socialisation, ils ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin de se prouver à eux autres en face à l'égard de leurs copains et copines. Et les autres, là, sont des stimulants. Oui. Alors, les enfants, même s'ils ont pu communiquer par téléphone ou par Skype ou par FaceTime. C'est ça. Ils ont beaucoup communiqué, mais là, ça leur manque d'être ensemble. C'est ça. OK, de se bousculer. Puis là, il faudra être ensemble à distance. C'est ça. Mais en même temps, de jouer d'une autre façon. C'est-à-dire que, OK... Il y a des jeux qui vont être moins... C'est ça. Des jeux qui peuvent se faire, puis d'autres qui ne peuvent pas se faire. Puis... En tout cas, on va inventer d'autres jeux, puis on va réaliser. Alors, mais comme tu as dit tantôt, là, les enfants sont résilients, pourvu qu'on leur fasse confiance. Voilà. Mais en même temps, il faut qu'on les surveille. Okay? Parce que des fois, ils dépassent les limites. Des limites. Bien sûr. non pas par défi, mais non pas par témérité, mais simplement parce qu'ils veulent vivre leur expérience, ils veulent apprendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher un enfant qui a, mettons, 3 ans, OK, de marcher à 4 pattes pour aller chercher son jouet. Tu ne peux pas l'empêcher. Il va y aller. Puis ce qu'on trouvait est très beau, il marche déjà, il est à 4 pattes, puis il joue avec ses jouets. Puis là, on s'inquiète, le jouet est-il propre? Le jouet est-il infecté? Oui, c'est ça. Okay? Oui. Alors, nos inquiétudes reflètent, alors, quel rapport que les enfants vont apporter ou vivre. Ce que tu veux dire, c'est qu'on transmet beaucoup en ce moment d'inquiétude et d'anxiété aux jeunes. C'est ça, des tensions. Comment faire pour... les enfants ne peuvent pas être plus, je dirais, confiants ou plus en sécurité que si nous, on se sent inquiet puis qu'on a peur de tout. Mais c'est le sens de la phrase qu'a dit le responsable de la santé publique. Vaut mieux être à l'école que ne pas l'être.
Vaut mieux retourner à l'école que de ne pas retourner. L'idée de il vaut mieux être, c'est à cause de la socialisation, à cause d'être ensemble, à cause que on ne veut pas créer des ermites. On veut créer des gens qui sont capables de partager. Parce que tôt ou tard, il faudra revenir à la vie en société. Exactement. Okay. C'est sûr que pour l'instant, il ne faut pas non plus être téméraire, comme par exemple se rassembler pour des parties ou d'autres des danses, même des fêtes. Même des fêtes nombreuses, etc. Là. C'est ça. Et ne pas respecter les consignes. On peut se sentir en santé. Oui. On peut se sentir bien. On dit, j'ai jamais été, je fréquente pas beaucoup de monde, je fais toujours attention. Mais je sais pas, peut-être que... Dans la dernière journée... Qu'est-ce que s'est passé, etc. C'est pour ça qu'il faut être toujours à l'affût, il faut être toujours vigilant. C'est ça. Et ça, c'est ce que ils vont, les enfants, là, la génération... Ils vont apprendre la vigilance. c'est sûr. Ils ont été plongés dans un... C'est ça. Mais ils vont apprendre aussi à trouver important l'école. Parce qu'ils voient bien que l'école, ça leur apporte bien plus que des cours. Tout le parascolaire est important. Les sports et tout, oui. Tout ça là, est important. Faire du théâtre, faire du sport, faire de l'improvisation, faire ci, faire ça, etc. Trouver des moyens de s'entraider parce que on va faire des travaux en groupe. Trouver des moyens de s'entraider tout en étant à distance, tout en étant bien avec les autres. Autrement dit, c'est un grand moment pour être créatif. Pour être créatif, pour être solidaire. Les profs auront besoin de l'être. Les parents, les grands-parents, pour être solidaires aussi. Comment on peut être solidaire comme grands-parents, un peu encore semi-confinés, Jean? Oui. Comment aider nos petits-enfants, les accompagner? Est-ce que tu as des idées, des solutions, des recettes, la relation... Comment aider l'apprentissage de nos enfants? Bon, ça dépend de l'âge de l'enfant. OK? Ça dépend. C'est-à-dire que les tout petits, c'est-à-dire ceux qui sont au CPE, ceux qui sont à la maternelle, les autres, ils ont hâte de partager avec les adultes ce qu'ils ont appris. Maman, j'ai fait ci, maman, j'ai fait ça, voici. Je suis capable de lire maintenant, je suis capable de compter. Je suis devenu grand, puis etc., etc. Oui. Okay. C'est autre chose au niveau secondaire, c'est autre chose au niveau cégep et université. Alors, à chaque âge, il va y avoir une manière de soutenir, etc. D'accompagner. Maintenant, pour les tout petits, c'est sûr que les grands-parents peuvent aider dans la mesure où ils sont tout le temps dans leur milieu à eux autres, dans leur milieu. Et tout est correct. Ils respectent toutes les consignes. Peut-être pour les petits aussi, une façon pour les grands-parents de soutenir, c'est de soutenir les parents. Parce qu'il y a des parents qui sont en détresse en ce moment, puis qui ne sont pas soutiens pour leurs enfants, non? Bien, il y a plusieurs soutiens. C'est-à-dire que la pandémie on a vu les chiffres, là. Ça a augmenté le nombre de divorces, par exemple. Ça a augmenté la précarité financière. Ça a augmenté la solitude, un petit peu. La violence, l'ennui, la etc. détresse, oui. Il faut répondre à tout ça. C'est sûr que l'école ne peut pas prendre la place de l'ensemble des services de la société. Mais elle peut signaler. Elle peut observer qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, elle peut le signaler. Puis dans ce sens-là, c'est aider l'enfant que de l'envoyer à l'école. C'est parce qu'on le sort de son milieu peut-être malade, et fragilisé, au cœur fragilisé, c'est ça. Oui. Et en étant à l'école, il se trouve devant des spécialistes qui disent « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Protégé. C'est ça. Alors, dans ce sens-là, il y a aussi ce travail social à faire. Et il y a tout l'aspect culturel, toute la fragilisation culturelle, c'est-à-dire que
on a peut-être regardé pendant 10 heures des films, mais là, il va falloir, si on était... remettre à niveau, C'est remettre ça. le, Si on le était cerveau. capable de supporter 10 heures d'attention pour les films, on est Ouais. donc capable de supporter au moins 2 heures pour chaque soir pour Pour ces études. l'étude, bien sûr, mais Ok. c'est Alors, moins stimulant l'étude ouais, un mais peu. c'est ça, OK. Alors, donc, il faut trouver des moyens aussi de Oui. stimuler avec l'image, Oui. avec des travaux pratiques ou autre chose, là. OK? Bon, Ça, c'est le travail des profs ouais. un peu. Mais là, il faut qu'on fasse confiance aux profs, à leur C'est stratégie, à leur façon de faire. Ne pas trop les envahir par des courriels ou autre chose, parce qu'on trouve Des que... appels téléphoniques. Des ouais. appels téléphoniques parce qu'on trouve que l'enfant n'a pas appris telle affaire ou n'a pas C'est vu. ça. Est-ce qu'il manque encore? Qu'est-ce que je peux faire? Puis qu'est-ce qu'on doit faire? Puis etc. Faire confiance aux Exact, profs. faire confiance. Autant qu'on a fait confiance à la santé publique, autant qu'on a fait confiance aux intervenants, Ce sont des des professionnels. professionnels, ben, il faut faire confiance aux profs, il faut faire confiance à l'enfant lui-même, à sa etc. capacité Puis d'apprentissage, il faut se faire confiance. Finalement. Oui, il faut se faire confiance et se dire, ben, on est capable de sortir de cette situation-là. Ça ne sera pas aussi vite Peut-être qu'on avait prévu. qu'on prévoit. Un jour ou l'autre, un vaccin va arriver. Mais même si le vaccin arrive, ce n'est pas de jour à l'autre Ah non, non, puis que tout le monde va le recevoir. c'est ça. Et Il c'est va pas- certainement y avoir des cibles aussi. Exactement. Puis il ne faut pas Des créer étapes. une panique sociale non plus, puis une violence sociale, parce que moi, je veux... On a trop, comment dire, mille informations, Trop négatives. d'informations. Ah oui, toi, tu veux qu'on focus sur le positif. Oui, il faut rester optimiste et rester positif, parce que sinon, on va créer des tensions sociales inutiles, de la violence sociale inutile aussi, là. Tu penses pas aussi qu'il faut appuyer de plus en plus les profs? Moi, j'ai vu, là, dans les dernières années, des parents qui se sentent très, je dirais, critiques, qui n'appuient pas les interventions d'autorité, je dirais, ou de remise à l'ordre dans les classes. Moi, je trouve ça embarrassant. Les parents font parfois, je dirais, pas la guerre, mais ils font La pression, beaucoup de la pression. pression aux Ouais. professeurs supplémentaires en appuyant peu. L'image que j'ai aimée, il y a quelque temps, il y a 4-5 ans, on disait que l'enfant est roi. Là, on dit que les parents sont valets. Ah oui. Alors, c'est mon enfant, le mien, qu'est-ce que... Je il veux y a tout pas pour là. mon enfant, C'est ça, quitte à critiquer exact. le professeur qui Ouais. doit gérer un paquet de rois. C'est ça. Et le prof n'a pas juste 30 élèves, là. Il C'est en ça. a plus que ça. Oui, OK? Et il n'y a pas juste... à faire la discipline de sa classe, il faut qu'il s'assure que les enfants apprennent, Ouais. que tous ont le matériel du nécessaire, support, qu'ils font leur devoir, c'est ça. Puis c'est pas tous les enfants qui apprennent de la même façon. Alors il en faut pour ceux qui sont plus auditifs, ceux qui sont plus visuels, C'est ceux ça. qui doivent bouger pour apprendre. Ouais. Donc, c'est-à-dire, bon, Il y a des défis. ben, il va y avoir des ratés quelque part, C'est là, sûr. mais ça sera marginal par rapport à... OK? En tout cas, ça sera... Mais l'inquiétude fondamentale des parents, il est aussi au niveau de la santé, là. C'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que les lieux sont sécurs? Oui. OK. Et est-ce qu'on va avoir tous les services nécessaires? Puis est-ce que les enfants qui sont en difficulté vont avoir les services? Oui, c'est Bon, ça. alors ça aussi, mais il faut donner au milieu les moyens, C'est c'est ça. sûr, mais il faut aussi faire confiance au milieu parce qu'il fonctionne. Puis tout est nouveau.
C'est OK? ça. Autant pour les parents que pour l'école, que pour les profs, que pour le ministère, que pour les spécialistes. Mais du nouveau, il faut être optimiste. Il y en a à chaque jour. Oui, Il y en a. c'est exactement. Quand on s'en va dans un nouveau pays, ben, les premiers 2-3 jours, ben, on est en approvisionnement, en adaptation, en observation, etc. Puis après quelque temps, ben, on commence à s'habituer avec les lieux, avec les gens, avec la nourriture, avec ce qui se passe. Ben, c'est la même chose. Parce que tout est nouveau. Puis en même temps, tout est ancien. Comment les profs vont réussir à récupérer de l'ancien, à faire du neuf? Moi, je te remercie, Jean, de nous inviter à puiser dans l'ancien pour créer du nouveau selon ce qu'on apprend jour après jour. Moi, je trouve formidable cette capacité d'adaptation qu'on a eue et qu'on a encore durant cette rentrée très spéciale. En fait, on rentre de la même façon finalement qu'avant, mais d'une façon aussi différente. On a besoin de donner à nos enfants confiance en leurs professeurs, confiance en eux d'abord, qui sont capables de réagir, puis essayer de pas trop je dirais, de pas trop les contaminer par nos inquiétudes, notre anxiété, tout en restant vigilant. C'est une recette de dosage, oui, de dosage, c'est ça. Qu'on doit réapprendre. C'est pas par la punition ou par les chicanes qu'on va régler les problèmes, c'est par la persuasion, par la responsabilisation, par la socialisation, qu'on va finir par avoir une rentrée réussie. Parce que de toute façon, les enfants sont certainement très heureux de retrouver des amis, un milieu qui les soutienne. Alors, je te remercie, Jean, de t'être Ça fait plaisir. présenté à nouveau à nos auditeurs. Ils sont certainement aussi heureux que moi de t'avoir revu. Merci beaucoup. À la prochaine.